Jour 535. Aujourd'hui, les nouvelles en provenance du Sud sont nombreuses. L'armée de l'air ukrainienne a mené une attaque complexe de drones et de missiles sur la Crimée. Tout d'abord, les Ukrainiens ont lancé plusieurs groupes de drones depuis Odessa, qui sont principalement dirigés vers Armiansk, Novozernye et Saki. Les habitants de la région ont signalé avoir entendu de multiples explosions près de la base russe de Novozernye. Les images disponibles dans la région confirment que de nombreux drones ukrainiens ont atteint cette région. L'attaque s'étant déroulée de nuit, il est difficile de déterminer où les drones sont tombés. Le ministère russe de la Défense a affirmé que tous les objets avaient été abattus. Plus tard, il était révélé que les Ukrainiens n'avaient utilisé que des drones chinois bon marché pour cette attaque. Si l'on ajoute à cela le fait que la frappe a été assez large, on peut en conclure que l'objectif de la frappe n'était pas nécessairement de détruire des cibles militaires russes, mais plutôt de détourner l'attention de la frappe principale. La cible de l'attaque principale était le pont de Kerch. Comme vous vous en souvenez, il y a un mois, les Ukrainiens ont réussi à endommager le pont pour la deuxième fois en utilisant des drones marins. Il y a une semaine, les Ukrainiens ont tenté de réitérer leur succès et de frapper le pont à l'aide de drones marins, mais cela n'a pas fonctionné, car les Russes ont préparé cette zone. C'est pourquoi les Ukrainiens ont tenté quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, les Ukrainiens auraient utilisé des missiles balistiques S-200 modifiés. Selon des sources russes, les Ukrainiens auraient utilisé 2 missiles simultanément. Les habitants de la région ont filmé des panaches de fumée et, dans un premier temps, on a pensé que les missiles avaient touché le pont. Toutefois, il a été précisé par la suite que l'écran de fumée avait été créé par les forces russes afin de compliquer une éventuelle attaque de drones marins. Cette fois, les missiles ukrainiens ont été abattus, mais les forces ukrainiennes ont pu se faire une idée précise de la disposition actuelle de la défense aérienne russe, car les habitants ont filmé le travail de la défense aérienne russe. Les images ont complètement dévoilé les positions russes, c'est pourquoi les médias russes ont exprimé leur extrême mécontentement. Ils les ont traités de traîtres et ont exhorté d'autres personnes à ne pas agir de la sorte. Malheureusement pour les Russes, les Ukrainiens ont lancé un autre missile 2 heures plus tard, vers midi, ce qui a donné lieu à encore plus d'images révélant les positions russes. La frappe de suivi n'est donc plus qu'une question de temps. Et la frappe sur le pont de Kerch est la suite logique de la destruction de la logistique russe à laquelle nous avons assisté récemment. Il y a moins d'une semaine, les Ukrainiens ont mené une série de frappes sur 3 ponts russes importants dans la partie nord de la Crimée. Les premières et deuxièmes cibles étaient les ponts routiers de Chongar. Les images montrent que les Ukrainiens ont percé un trou au centre des 2 ponts. Même si les dégâts ne semblent pas importants, certaines sources russes ont indiqué que le cadre du pont avait été endommagé. La 3e cible de la frappe était le pont routier traversant le détroit de Henichesk. Des sources russes ont indiqué que les forces ukrainiennes avaient lancé 12 missiles et que 3 d'entre eux avaient réussi à franchir la défense aérienne russe. Comme on peut le voir sur les images, ce pont a beaucoup souffert et a subi des dommages considérables au niveau de la plateforme. Ceci est extrêmement important, car il y a moins de 2 semaines, le service fédéral de sécurité russe a suspendu l'accès des civils au détroit d'Arabat, ce qui signifie que ce pont est réservé à l'usage exclusif de l'armée russe. L'ampleur des dégâts subis par le pont qui traverse le détroit de Henichesk et les 2 ponts routiers de Chongar contraint probablement les forces russes à rediriger leur trafic militaire vers des itinéraires occidentaux plus longs. Simultanément, la majeure partie, sinon la totalité du trafic routier civil, doit désormais emprunter le même itinéraire. En outre, il y a 2 semaines, les Ukrainiens ont également détruit le pont ferroviaire russe menant à Melitopol. Ce goulot d'étranglement majeur dans les lignes de communication terrestre russes risque de perturber considérablement la logistique et d'entraîner des retards et des embouteillages. En plus des retards, les lignes de communication terrestre occidentales sont plus proches des positions ukrainiennes dans la région supérieure de Kherson et, dans de nombreux cas, à portée d'artillerie de la rive occidentale du fleuve tenue par les Ukrainiens. Les forces russes pourraient réduire les risques de tirs indirects ukrainiens en empruntant des routes de village plus lentes et moins efficaces au nord-est de Chaplinka, mais elles seraient toujours à portée des HIMARS. En fait, une telle configuration a déjà perturbé l'approvisionnement du front russe, a causé de nombreux problèmes sur la ligne 0 et a permis récemment aux Ukrainiens de pénétrer dans la défense russe sur plusieurs kilomètres, en particulier dans la direction de Velika Novosilka. Mais nous en dirons plus dans la prochaine vidéo.